Célébration en différé de la Journée internationale des sages-femmes par le réseau des soignants amis des patients RSAP le samedi 14 mai 2022 à Maria Glita dans la commune d'Abomey-Calavi. Contribution des journalistes au progrès de la profession sage-femme en Afrique. C'est autour de ce thème que journalistes et sages-femmes ont eu un échange responsable et fructueux. Dans le même cadre, Annick Nounourou, sage-femme diplômée d'État, présidente fondatrice du réseau des soignants amis des patients RSAP, a présenté son réseau. Le réseau a été créé tout juste après le stage du Maroc en décembre 2012, un stage que j'ai eu à faire sur l'appui à la santé maternelle et infantile. Et après ce stage, nous avons décidé de créer le réseau des soignants amis des patients parce que nous avons constaté que dans la ville de Fès, il y avait eu beaucoup d'associations et que pendant 10 ans, il n'y avait pas de décès maternel. On a eu envie de dupliquer cela dans notre pays et pour l'institutionnaliser, pour ne pas avoir de problème sur le terrain, on l'a inscrit à notre plan d'action depuis le Maroc, un plan d'action validé et déposé au niveau du ministère de la Santé. La duplication des stratégies des sages-femmes marocaines en Afrique, c'est un grand défi. Alors nous nous sommes dit, seuls on ne pourra pas faire face à ce défi, il fallait se regrouper et progressivement susciter l'adhésion d'autres personnes pour avoir plus de force pour avancer sur ce chemin parsemé d'embûches. Quelle est la forme juridique de notre association? C'est une OSP, Organisation socio-professionnelle. La concrétisation, la création a été faite le 30 novembre 2013, mais l'enregistrement au ministère intérieur de la Sécurité publique a été fait sous le numéro 019-MISP, DC, SGM, DAIC, SAP, SAAP, ASOC et puis SA. C'est une occasion pour Annick Nounourou, organisatrice principale de l'événement, de faire le point de cette activité et de remercier tous les partenaires et ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour l'évolution du réseau. Oui, parlant du point de l'atelier, je dirais qu'il y a eu en réalité 4 communications. Et la première communication est relative à la contribution des journalistes au progrès de la profession sage-femme en Afrique. Et la deuxième thématique repose sur les soins maternels respectueux, l'ordre des soins maternels respectueux. Et puis le point de vue d'une sage-femme socio-anthropologue a été donné. La troisième communication s'est intéressée aux droits du naissant. Et elle a été faite par un juriste philosophe. La quatrième communication a été faite par moi-même et elle est pratique. Elle est fondée sur les positions libres, notamment l'accouchement humanisé, et pour que les journalistes comprennent ce que l'on entend par les positions libres. Pour faire un petit résumé, je dirais que la sage-femme socio-anthropologue a démontré qu'en tant que sage-femme, qu'on devait être humaniste, compatissante, avoir de l'empathie, se mettre à la place de la femme pour savoir spécifiquement ce dont elle a besoin. Et quand on parle de soins maternels respectueux, qu'on sous-entend déjà l'humanisation et qu'on sous-entend le respect des droits humains, que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire qu'on respecte les droits sans humaniser les soins, et on ne saurait dire qu'on humanise les soins sans respecter les droits, les libertés individuelles de nos femmes en salle de naissance, y compris les droits du conjoint, notamment le droit d'assistance en milieu de naissance, le droit de participation au parcours de soins. Et quand je prends la communication relative à la contribution des journalistes au progrès de la profession sage-femme en Afrique, nous avons démontré que sans les journalistes, nos voix ne pourront pas être portées. Nous avons montré en quoi les émissions nous ont aidés à faire des plaidoyers et qui ont atteint quand même des autorités ministérielles qui nous ont marqués dans ce pays, qui nous ont marqués en Afrique et particulièrement au Bénin. Nous avons donné l'exemple du ministre de la Santé, Akoko Kiné-Gaza, qui en son temps a permis quand même que la protection des droits des patients, la promotion de l'humanisation des soins soit une réalité, parce qu'on tenait nos réunions bimestrielles de suivi et évaluation de l'offre des soins humanisés et de la protection des droits des patients. On tenait aussi les réunions corporatistes trimestrielles d'apprentissage des règles d'éthique et de déontologie. Mais en dehors de ça, on avait besoin des outils et matériels d'humanisation et puis des supports de données. Parce que nous sommes nombreux et les curricula de formation n'étant pas actualisés, toutes les sages-femmes n'ont pas été formées aux nouvelles pratiques. Mais grâce à son soutien et son appui,
son leadership et grâce à nos plaidoyers, nous, RSAPI, nous avons pu convaincre la JICA, qui a envoyé déjà plusieurs sages-femmes et médecins au Japon, au Maroc, en Égypte, pour connaître les bonnes pratiques. Mais nous avons aussi mis en place le guide béninois de la classe des mères. Parce qu'en temps, on utilisait le guide japonais ou le guide marocain, qui n'est pas adapté à nos contextes. On a essayé de manager pour l'adapter à nos contextes, sans oublier la thématique accouchement humanisé méconnu du public, sans oublier l'importance de la protection des droits des patients en matière d'amélioration de la qualité des soins et de la réduction de la mortalité maternelle. Et nous avons dit aussi merci à cet ancien directeur du CHUMEL, le Thomas Dakin-Zangounon, qui prélève les notes de service et qui institutionnalisait comme ça nos rencontres. Et le suivi était fait pour que les plans d'action soient mis en œuvre. Parlant de la thématique relative aux droits du naissant, le juriste philosophe a montré que le naissant, bien qu'il soit dans le ventre depuis l'état d'embryon jusqu'à l'état de nourrisson, a des droits qu'il faut respecter, notamment le milieu écologique adéquat, le droit à la vie, le droit à l'intégrité, le droit à l'enregistrement et autres, le droit de demeurer avec sa mère. Donc il a fait les relations entre le non-respect de ces droits et l'apatridie. L'apatridie qui témoigne de ce que aucune nation ne reconnaît le seul naissant comme ressortissant de son pays, ce qui n'est pas bien. Donc il a essayé de donner des conseils. Parlant de l'accouchement humanisé, de la communication thématique pratique, nous avons pu démontrer aux journalistes quelles sont les typologies des positions libres, quel est le rôle du conjoint dans le soutien de la femme en travail, quel est le rôle du conjoint déjà durant le suivi prénatal, comment utiliser le ballon prénatal, comment utiliser la baignoire de dilatation, comment utiliser la thérapie du riz. On a beaucoup insisté sur la sexualité thérapeutique à partir de 34 semaines, notamment 7 mois et demi. En mettant tout ensemble, nous avons fait les travaux de groupe pour qu'on comprenne mieux. Et nous avons exhorté, vous, acteurs des médias, de porter nos voix, de diffuser des choses, de donner des conseils, de sensibiliser et les populations et les soignants, et spécialement les sages-femmes, parce que nous devons changer de comportement. Nous avions eu des formations dans des contextes paternalistes ou terroristes, les normes ayant été changées, les normes ayant été actualisées. Nous devons changer de paradigme et pouvoir donner des soins de qualité, des soins égalitaires, sécuritaires, fondés sur les droits humains, et sans oublier l'humanisation, l'accouchement sans violence. Au total, 4 communications étaient au rendez-vous afin de mieux ressoucier les journalistes sur le métier de la sage-femme en Afrique. C'est dans ce sens que la sage-femme Jacqueline Adambra tire l'attention des journalistes sur leur rôle dans la mise en œuvre des soins maternels respectueux. SMR, c'est les soins maternels respectueux. Et ça veut dire quoi concrètement? Dans l'offre des soins à la maternité, il y a le respect des droits de ces femmes-là. Il faut respecter les droits de ces femmes, y compris l'autonomie, son autonomie, sa dignité, ses sentiments, son choix, ses préférences. Tout ça là, ça rentre dans le respect de ces femmes-là. Donc, c'est un peu, ce sont des soins plus individualisés. C'est-à-dire que ce que je préfère, ce n'est pas forcément ce que l'autre femme aussi préfère. Donc, si on doit recueillir les préférences des femmes, si on doit tenir compte de leur choix, ça veut dire que c'est plus individualisé ou bien plus personnalisé. Donc, ça rentre dans le cadre des soins axés sur la personne. Donc, les SMR, c'est un palier des soins axés sur la personne. Donc, le fondement même, c'est le respect des droits humains à la maternité positive. C'est tout simplement ça. Donc, il n'y a pas une pratique fixe, qu'on peut dire. Ce n'est pas qu'on va dire que SMR, c'est comme ça, il faut faire, et puis tout le monde, dans le monde entier, doit faire comme ça, comme les robots. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est plus individualisé et on doit s'adapter, on doit discuter
avec les usagers, avec les femmes, avec les accompagnants, recueillir leur point de vue, leur choix, et maintenant s'adapter, voir parmi leurs choix ce qui leur est profitable, ce qui leur est utile. Si la personne préfère se coucher par terre, alors qu'on sait qu'en se couchant par terre, peut-être, il y aura d'autres conséquences nuisibles à sa santé, on doit lui expliquer. Donc, il y a l'interaction. Il faut que les sages-femmes ou bien les acteurs de la maternité puissent agir, interagir dans ce qu'on appelle les soins maternels respectueux ou bien les soins de maternité respectueux. Il est à noter que les journalistes ont bénéficié d'une séance pratique sur l'accouchement humanisé. De son travail d'accouchement, des douleurs et autres, elle peut prendre en même temps sous appui aussi cette position pour pouvoir accoucher. Et si c'est à ce moment que l'accouchement est venu, elle veut pousser, elle prend appui sur ça et elle commence par pousser. Elle commence par pousser, donc la sage-femme va prendre position. Il y a des formes pour protéger aussi sa colonne vertébrale. Elle va protéger sa colonne vertébrale. Elle prend l'enfant, comme ça, pour le lever. Elle peut faire comme ça. Quand la femme enceinte est comme ça, elle cherche une position pour supporter sa douleur, pour pouvoir être un peu à l'aise. Donc, elle peut s'asseoir sur le ballon comme ça, ou elle peut faire comme ça. Donc, si c'est comme ça, position, je vais leur montrer comment on accouche par derrière.